Bonjour chers amis, nous allons avoir maintenant un enseignement sur les raisons de croire. Nous connaissons peut-être des abbayes où vivent des moines et devant leur vie étonnante, puisqu'ils n'ont pas d'argent, pas de famille, ils vivent toujours au même endroit pendant toute leur vie, mais devant cela, nous pouvons être étonnés. Ils ont donné leur vie à Dieu. Mais donner sa vie à Dieu, est-ce que c'est possible si la foi n'est qu'une simple opinion, comme par exemple, je pense que l'été prochain sera agréable, c'est juste une opinion? Ou est-ce qu'il est nécessaire que la foi soit une certitude? Nous aimerions que Dieu nous aime? Eh bien, durant cet enseignement, nous allons découvrir que c'est une certitude, que cela est vrai, que nous pouvons donner notre vie à Dieu. Cela n'est pas une simple opinion, cela est quelque chose de véritable. C'est une vérité pour nous très consolante. Dieu nous aime et nous ne sommes pas seuls. Tout d'abord, nous verrons s'il y a une vérité. Ensuite, nous étudierons l'existence de Dieu. Dans une troisième partie, nous verrons les moyens d'adhérer à une réalité. Ensuite, nous verrons les raisons de croire en la révélation. Et enfin, nous verrons, dans une cinquième partie, la question de l'incroyance. Tout d'abord, avant de travailler sur la vérité de la foi, de la révélation catholique, nous devons nous poser cette question: y a-t-il une vérité? Nous rencontrons parfois des personnes qui disent « il n'y a pas de vérité ». Mais en disant cette phrase, elles prétendent dire quelque chose de vrai, entre guillemets, qu'il n'y aurait pas de vérité. Donc nous voyons qu'il est illogique de dire qu'il n'y a pas de vérité, car en disant cela, nous voudrions dire qu'il est vrai qu'il n'y a pas de vérité. De même, d'autres personnes disent « à chacun sa vérité ». Mais en faisant cela, elles disent une phrase qui se veut universelle pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde aurait sa propre vérité. Et là, sans faire attention, il dit qu'il a la vérité qui doit être acceptée par tout le monde, que chacun aurait sa propre vérité. Et cela se contredit encore. Alors, qu'est-ce que c'est la vérité? Partons d'un exemple assez simple. Votre voisin vous dit qu'on lui a donné une voiture de course toute neuve. Alors, il va ouvrir son garage, vous allez voir l'intérieur du garage, et si c'est exact, si c'est vrai, qu'il y a une voiture de course ou pas. Ainsi, la vérité est l'adéquation entre l'intelligence et la réalité. Il faut que l'intelligence et la réalité soient conformes. Si l'intelligence ne perçoit pas cette réalité, mais perçoit autre chose, eh bien c'est un mensonge. Si le garage est vide, c'est faux. Voilà, la vérité, c'est l'adéquation entre l'intelligence et la vérité. C'est le philosophe Aristote qui fait cette remarque. Cette vérité qui n'est pas une invention de notre part, mais qui est la réalité accueillie par notre intelligence, est la condition du dialogue. Si chacun avait sa vérité, le dialogue serait impossible. Mais puisque la réalité est extérieure à nous, eh bien nous pouvons parler sur, par exemple, la voiture du voisin. Effectivement, je l'ai vue ou je ne l'ai pas vue. Cela ne dépend pas de ce que je pense, cela dépend de la réalité accueillie par mon intelligence. Et le dialogue est possible. Il y a aussi des réalités qui ne sont pas directement accessibles au sens. Par exemple, cette pièce est éclairée, et donc il y a un courant électrique qui passe dans les fils. Comment on le sait? Grâce aux effets, puisque cette pièce est éclairée. Pourtant, je ne vois pas avec mes sens le courant électrique qui traverse les fils. C'est le cas aussi quand quelqu'un nous aime. Il va nous rendre service, il va faire attention à nous, et pour autant, nous ne voyons pas à l'intérieur de cette personne son amour. C'est quelque chose qui n'est pas accessible à nos sens. Et pourtant, c'est bien quelque chose de réel. Ainsi, par les effets, la lumière de cette pièce, par l'attention qui nous est portée, nous voyons la cause, le courant électrique, ou l'amour que nous porte cette personne. Eh bien,
c'est le cas aussi pour des réalités qui ne sont pas matérielles. Et nous allons le voir, il y a des choses qui existent et qui nous renvoient à une réalité immatérielle. Nous allons voir que la réalité est comme un iceberg, il y a une partie qui émerge, c'est toute la partie matérielle que nous pouvons expérimenter par nos sens ou par des instruments de mesure. Il y a une réalité immatérielle, comme la partie immergée de l'iceberg qui est sous l'eau, qui est encore plus importante et que nous pouvons atteindre par notre intelligence. Nous allons le voir maintenant à propos de l'existence de Dieu. La raison humaine peut connaître avec certitude l'existence de Dieu. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a quelques années, l'entreprise Tesla a envoyé dans l'espace une voiture, un beau coup de publicité. Cette voiture est passée près de Mars. Imaginez que dans une cinquantaine d'années ou dans 80 ans, des personnes retrouvent cette voiture par des moyens d'observation. Et qu'est-ce qu'elles vont se dire? Est-ce qu'elles vont se dire « Oh, cela ressemble à une voiture. Il y a 4 roues, il y a une calandre, il y a un volant, il y a un écran d'ordinateur. Mais en fait, c'est pas une voiture, vraiment, c'est le hasard. Il y a eu plein d'essais depuis que l'univers existe. Et là, eh bien, cet essai, après des milliards et des milliards d'essais, est tombé sur une voiture. On aurait pu avoir autre chose, une astéroïde. Et non, on a une voiture, car c'est le hasard. Non, dans 50 ou 80 ans, les gens, j'espère, ne seront pas assez bêtes pour dire que la Tesla qu'ils auront trouvée dans l'espace, ce n'est pas une voiture fabriquée par l'homme, mais c'est le simple hasard qu'en est à l'origine. Eh bien, nous sommes beaucoup plus complexes qu'une Tesla. Une voiture est beaucoup plus basique qu'une personne humaine. Aussi, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le fruit du simple hasard. Il y a une intelligence qui n'est pas l'intelligence humaine, qui est l'intelligence d'un être qu'on appelle Dieu, qui en est l'origine. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard, mais bien sûr, de notre côté, le hasard existe. Mais Dieu, lui, connaît tout. Les planètes, les étoiles, ont une durée de vie limitée. Elles n'ont pas toujours existé. Nous-mêmes non plus ne vont pas toujours exister. En fait, les choses qui existent dans ce monde sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles passent, qu'elles n'existent pas pour toujours, qu'elles existent à un moment donné, puis après, elles disparaissent. Eh bien, si cela n'existe pas depuis toujours, il faut bien un être qui existe depuis toujours et qui donne existence à tout et qu'on appelle Dieu. Il y a d'autres encore éléments que nous pourrions rajouter pour montrer que Dieu existe vraiment. Dieu, lui, il est celui qui existe. Et il se révèle dans la Bible, dans le livre de l'Exode au chapitre 3, verset 14, il révèle son nom, il dit « Je suis ». Je suis. Nous disons « je suis un homme », etc. Lui, je suis. Il a l'existence en lui-même. Et Jésus va reprendre à plusieurs reprises ce nom en s'appliquant à lui-même. Il est celui qui est, il est « je suis ». D'autres éléments nous montrent qu'il n'est pas du tout irraisonnable de penser que Dieu existe. Par exemple, la plupart des habitants de notre monde croient en Dieu. Aux États-Unis, en 2016, 89% des Américains croyaient en Dieu. 9% étaient athées ou agnostiques et 2% étaient sans opinion. C'est un sondage Gallup. Cela montre que croire en Dieu n'est pas quelque chose qui serait du passé. Non, croire en Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Je connais une personne qui était scientifique et qui était dans le désert en Afrique du Nord pour des études de météorologie. Un jour, elle regarde le ciel étoilé et elle dit étonnamment « Dieu n'existe pas ». Quelques jours après, cette personne joue aux échecs avec un collègue et elle se fait battre très facilement. Et elle réfléchit.
Elle se dit, mais qui es-tu toi pour dire que Dieu n'existe pas, alors que tu te fais battre si facilement aux échecs? Et cet acte d'humilité, cet acte de vérité, lui a permis de comprendre qu'elle avait posé un acte d'orgueil qui n'était pas rationnel, en disant, en regardant les étoiles, Dieu n'existe pas. C'est un a priori. Alors que si nous réfléchissons, en vérité, nous découvrons que Dieu existe. Voilà ce que dit le Concile Vatican I. La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées, car, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'invisible se laisse voir à l'intelligence grâce à ses œuvres. Et là, nous avons la lettre aux Romains au chapitre 1, verset 20, qui est citée. Avant de voir les raisons de croire, il est important de voir ce qu'est la foi et voir la différence entre l'opinion, la certitude et l'évidence. Je vais partir d'un exemple tout simple d'un petit garçon qui s'appelle Marc et qui rentre de l'école vers 17h. Il rentre chez lui et la maison est vide. Première possibilité, il se fait plusieurs opinions. Peut-être que mes parents sont partis au supermarché faire des courses, à moins qu'ils soient partis chez le garagiste, ou peut-être qu'ils sont en train de promener ma petite sœur dans le quartier. La foi catholique n'est pas cela, n'est pas une simple opinion. La foi est autre chose. Deuxième possibilité. Le petit garçon rentre dans sa maison, il voit la maison vide, il voit un papier écrit sur la table sur lequel il est écrit « Marc, nous sommes en train de faire des courses au supermarché ». Là, le petit Marc a une certitude. Ses parents sont en train de faire des courses au supermarché. Pour autant, il ne les voit pas. Mais il n'a pas différentes opinions. Il ne se pose pas la question s'ils sont chez le garagiste. Pourquoi il a cette certitude? Parce qu'il a confiance en ses parents, qui ne lui mentent pas. Et de plus, il a le contenu écrit sur le papier de l'endroit où sont ses parents. La foi est cela. C'est une certitude qui est liée à une confiance en Dieu qui ne ment pas et en sa révélation qui donne le contenu de la foi. De plus, par rapport à une foi simplement humaine, comme le petit Marc vis-à-vis de ses parents, Dieu donne une lumière intérieure dans l'intelligence de l'homme pour qu'il adhère à la révélation. La foi n'est pas un pari dans le vide, la foi est une certitude qui s'appuie sur la lumière de Dieu qui se révèle. Enfin, la troisième possibilité, c'est ceci. Le petit garçon rentre chez lui, il ne voit personne, il décide d'aller au supermarché, et là il voit ses parents, c'est évident. Il est certain, et en plus c'est évident, c'est-à-dire qu'il voit ses parents. L'évidence vient du mot voir en latin, qui se traduit par videre. La foi catholique n'est pas cela, ce n'est pas encore la vision de Dieu. Après notre mort, nous verrons Dieu, nous aurons l'évidence. Ça sera aussi une certitude, bien sûr. Ici, sur cette terre, nous avons une certitude, mais nous ne voyons pas encore Dieu. Par contre, nous connaissons déjà Dieu, un peu comme dans un miroir, nous dit saint Paul. Au temps de saint Paul, les miroirs n'étaient pas comme une glace de maintenant. Ils ne reflétaient pas le visage dans tous ses détails. Et c'est le cas. Nous connaissons des choses sur Dieu importantes, mais ce sera au ciel où nous verrons Dieu, où nous aurons l'évidence. Les raisons de croire. Cela va nous aider à soit adhérer à la foi, si ce n'est pas encore fait, ou à soutenir notre propre foi. Ces raisons de croire en la révélation. Dieu est assez puissant pour se révéler, et nous allons voir que cette révélation est solide. Nous allons le faire en deux temps. Tout d'abord en étudiant la Bible, qui est la parole de Dieu mise par écrit, puis ensuite la tradition de l'Église, qui est la parole de Dieu transmise. La Bible. La Bible, c'est la parole même de Dieu à travers des auteurs humains. C'est un texte qui dépasse les capacités des auteurs humains et qui s'adresse directement à nous. Il n'y a pas un mot de plus ou un mot de moins de ce que Dieu a voulu nous dire. Alors, comment comprendre que c'est raisonnable d'adhérer à la Bible?
Tout d'abord, la Bible, dans l'Ancien Testament, a été écrite sur une période de plusieurs centaines d'années par des auteurs différents qui ne se sont pas connus et parfois ayant une langue différente. Et pourtant, nous voyons un fil conducteur qui montre qu'il y a un seul auteur. Quelques exemples. Dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, il est dit que quelqu'un viendrait pour sauver son peuple, mais que cette personne serait comme un agneau conduit à l'abattoir, c'est-à-dire quelqu'un qui va souffrir d'une façon intense. Dans un autre prophète, dans le prophète Daniel au chapitre 7, on parle de quelqu'un qui vient du ciel et qui est une personne divine, resplendissante de gloire. Et ainsi dans la Bible, il y a d'autres exemples, nous avons des annonces contradictoires d'un sauveur. Certaines annonces concernent quelqu'un qui va souffrir énormément, qui va être vaincu, et d'autres, quelqu'un qui va être glorieux. Si bien que tout cela paraît apparemment contradictoire. Et nous voyons en fait que Jésus va réaliser toutes ces prophéties. Il va être celui qui va souffrir sur la croix et celui qui va ressusciter. Il va être celui qui va réaliser dans les moindres détails ce qui était annoncé des centaines d'années avant par des personnes qui ne se sont pas connues. Et nous voyons un fil conducteur très fort. Il y a d'autres prophéties réalisées dans l'Ancien Testament. Le retour de l'exil du peuple juif, par exemple. Il y a la naissance de Jésus, la façon dont il va souffrir sa passion, dans les moindres détails, dans le psaume 21, qui est écrit des centaines d'années avant la passion du Christ, avant sa souffrance sur la croix. Il y a aussi la résurrection de Jésus qui est annoncée. Et tout cela montre que nous n'avons pas une œuvre humaine, nous avons un auteur divin à travers des auteurs humains qui sont inspirés par Dieu. Jésus lui-même se dit Dieu. Mais imaginez que vous rencontriez quelqu'un dans la rue qui vous dise « Je suis Dieu ». On va se dire « Mais non, cette personne est folle. » Et c'est évident qu'elle n'est pas Dieu. Alors est-ce que Jésus est fou? Nous allons vérifier. Jésus a fondé une nouvelle civilisation, la civilisation chrétienne, une nouvelle façon de vivre. Il suffit d'aller dans des pays musulmans pour voir la différence de mode de vie entre les pays musulmans et les pays de culture chrétienne. Et cette civilisation chrétienne porte des valeurs très belles, une très grande sagesse. Un fou n'aurait pas pu faire cela. Donc Jésus n'est pas fou, donc ce qu'il dit est vrai, donc nous pouvons adhérer au fait qu'il est Dieu. De plus, ce Christ a accompli de nombreux miracles avec des foules considérables. Est-ce que la vie de Jésus viendrait de l'imagination fertile de certains disciples? On va vérifier. Tout d'abord, comment le Christ est mort? Sur une croix. Sur une croix? Mais si nous sommes habitués à voir des croix à nos carrefours, ce n'est pas évident du tout à cette époque. Imaginez que quelqu'un fonde une religion sur un fondateur ou une personne du moins qui meurt sur une chaise électrique. On dirait mais ça va pas, vous mettez des chaises électriques dans vos lieux de culte, mais vous êtes fous. Eh bien les premiers chrétiens admettaient des croix. Alors au début, ce n'était pas si facile que ça. Ils ont représenté Jésus comme le bon berger qui porte la brebis sur ses épaules. Et pourtant, ce qui est central dans les évangiles et ce qui devient central dans l'architecture chrétienne, c'est bien la croix. Si quelqu'un avait voulu fonder une religion, il aurait trouvé un moyen beaucoup plus culturellement acceptable pour diffuser cette religion. La résurrection. La résurrection est l'événement le central de la foi catholique. Les témoins sont vraiment importants. Quel est le premier témoin? Une femme, Sainte Marie-Madeleine. Pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Mais dans l'Antiquité juive, c'était impossible qu'une femme témoigne. Un auteur de l'époque expliquait que dans les procès, la femme n'avait pas le droit de témoigner. Donc c'est Flavius
Joseph qui l'écrit. Et pourtant, c'est une femme qui témoigne de l'événement le plus important qui est central pour la foi catholique. Ainsi, si les auteurs avaient voulu imaginer une religion pour diffuser le message le plus important, ils auraient pris comme premier témoin bien sûr un homme, ce qui était acceptable à l'époque, mais ils ne l'ont pas fait, ils ont été fidèles à la réalité. De plus, ils écrivent les disciples de Jésus comme des personnes qui ne comprennent pas facilement. De plus, le chef de l'Église, Saint Pierre, va renier le Christ 3 fois. Ils vont dépeindre, ils vont montrer tous les défauts, ils vont montrer la réalité des disciples du Christ. Nous savons que le Nouveau Testament est écrit par justement ces mêmes disciples du Christ. Alors, s'il avait voulu inventer une religion, il se serait fait passer pour des gens super, comme d'ailleurs tous les écrits de l'Antiquité. Tous les écrits de l'Antiquité montrent les héros comme des gens parfaits. Et bien là, nous avons encore dans l'Évangile la réalité qui est diffusée et non pas une invention humaine. Par ailleurs, Dieu, pour les chrétiens, est Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Cela dépasse les capacités humaines et cela aussi est tellement étonnant qu'il y a eu des hérésies, des chrétiens qui sont séparés de la foi, et au IVe siècle c'était la majorité, qui disaient qu'il n'y avait pas 3 personnes en Dieu. C'était Arius et ses disciples. Et pourtant, c'est vrai. Si on avait voulu fonder une religion, on aurait dit un seul Dieu, une seule personne. Eh bien là, non encore. Ceux qui ont écrit le Nouveau Testament ont voulu écrire ce qu'avait dit vraiment Jésus. Il y a un seul Dieu en 3 personnes. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons ainsi que la Bible n'est pas le fruit de l'imagination des hommes, elle est le fruit de Dieu qui se révèle en vérité. Les évangiles sont un cas unique dans l'histoire de l'Antiquité, au niveau de leur diffusion. En 1986, l'étude sur les manuscrits en grec du Nouveau Testament et les passages montre qu'ont été découverts 5364 manuscrits, qui datent entre le 1er et le 4e siècle. Donc 5364 manuscrits qui nous parlent du Christ, qui sont des copies des premiers manuscrits. Si nous comparons avec les autres écrits du Nouveau Testament, par exemple la guerre des Gaules de Jules César, personne ne remet en doute que Jules César a envahi la Gaule, eh bien, nous avons 900 ans de différence entre l'événement et les écrits les plus anciens que nous avons. Nous avons entre 9 et 10 manuscrits de la guerre des Gaules de Jules César au 9e siècle. Et nous voyons par là que si nous rejetons le Nouveau Testament comme quelque chose d'historique, nous devons en toute honnêteté rejeter tous les autres écrits de l'Antiquité qui ont beaucoup moins de fiabilité, parce que sinon, nous ne serions pas cohérents, puisque les autres écrits sont beaucoup moins nombreux et beaucoup plus distants avec l'événement. Et ça, je fais référence notamment à un professeur de Sorbonne qui avait fait une conférence à ce sujet, un professeur d'histoire. Un autre exemple. Si vous prenez un annuaire téléphonique, et c'est vrai, il y en a beaucoup moins maintenant, nous avons dans l'annuaire différents prénoms. Et ceux qui font du marketing savent bien qu'en fonction des prénoms, nous avons environ l'âge des personnes. Si nous voulons viser telle ou telle catégorie d'âge, eh bien nous allons choisir les prénoms qui étaient à la mode au moment où ces personnes sont nées. Et nous avons une répartition statistique des prénoms, par exemple en France, nous savons, en fonction de cela, dans quelle région en général elles sont nées et quels âges elles ont. Eh bien, il y a une étude qui a été faite des 80 noms du Nouveau Testament. Cette étude montre que la répartition des 80 noms correspond exactement statistiquement à la répartition au 1er siècle en Palestine, en Israël, et cela montre que le Nouveau Testament est écrit par des personnes qui sont au contact des événements. Si c'était des personnes qui étaient plus tardives ou qui avaient écrit dans d'autres pays, elles auraient écrit
des choses qui ne correspondraient pas statistiquement à la répartition des noms de l'époque. Et si elles avaient voulu inventer quelque chose, il est extrêmement difficile de trouver une répartition statistique. Nous-mêmes, nous aurions beaucoup de mal de trouver la répartition statistique exacte des gens qui sont nés la même année que nous. Eh bien, l'étude montre que le Nouveau Testament correspond exactement au nom de l'époque, notamment que nous lisons sur les pierres tombales. Enfin, les recherches archéologiques confirment la véracité de la Bible. Un exemple tout simple. À un moment donné, le Christ guérit un paralytique près d'une piscine qui a 5 portiques, c'est-à-dire 5 séries de colonnades. Certains disaient à l'époque, il y a quelques années, non, c'est pas possible, c'est une invention. Dans tout le monde gréco-romain, il y a toujours des piscines à 4 portiques. Eh bien, nous avons retrouvé effectivement une piscine à 5 portiques, qui est un cas unique dans l'archéologie et qui montre que la guérison du paralytique près de cette piscine à 5 portiques est bien quelque chose de sérieux. Par ailleurs, j'ai eu la joie de m'occuper du sanctuaire de l'île Bouchard et de rencontrer bien sûr à plusieurs reprises les voyantes, ces personnes qui ont vu la Sainte Vierge. Ayant parlé avec Jacqueline Aubry, je lui ai demandé, mais quand tu racontes des années après l'événement des apparitions, comment ça se passe? Et elle me dit, c'est comme si c'était hier, comme si c'était hier. Tellement ces événements étaient forts, cela a marqué sa mémoire. Eh bien, si c'est vrai pour des apparitions, combien c'est encore plus vrai pour avoir connu Jésus? Quand nous connaissons Jésus, ceux qui ont connu Jésus durant sa vie terrestre, ont dû être marqués d'une façon indélébile, dans les mots, dans les attitudes, si bien que leur mémoire était marquée, était enrichie des années encore après. Cela n'empêche pas qu'en plus, l'Esprit Saint est venu aider ces personnes pour écrire ce qui était vrai sur le Christ. Alors bien sûr, les témoins de Jéhovah nous disent « mais la Bible oui, mais l'Église catholique non ». Alors il est bon de leur faire remarquer que si nous réfléchissons, qui sont les auteurs des livres du Nouveau Testament? Et bien de même que c'est le peuple juif qui a eu des auteurs qui ont écrit l'Ancien Testament, eh bien c'est l'Église catholique qui a eu les auteurs qui ont écrit le Nouveau Testament. Le premier pape, Saint Pierre, son secrétaire, Saint Marc, Saint Jean, un évêque, Saint Paul, un évêque encore, Saint Matthieu, encore un évêque de l'Église catholique. Toutes ces personnes sont des membres de l'Église catholique. Et c'est l'Église catholique qui a décrété que tel livre était inspiré, par exemple la première lettre aux Corinthiens de Saint Paul, et que tel livre ne l'était pas. Par exemple, la lettre de Saint Barnabé, qui est pourtant quelque chose de très bien, mais l'Église, habitée par le Saint-Esprit, a discerné quel livre était inspiré, parole de Dieu, pour en faire la collection qui a fait le Nouveau Testament. Eh bien, si nous refusons l'Église catholique, nous devons refuser le Nouveau Testament, car les deux vont ensemble. Alors, si Dieu nous parle, par la parole de Dieu mise par écrit, qui est la Bible, Dieu aussi nous parle par la parole de Dieu transmise, qui est la tradition de l'Église. Par exemple, je crois en Dieu, l'Esprit Saint guide l'Église dans la façon de célébrer les sacrements qui ont été institués, inventés par Jésus. Alors nous pourrions dire, mais moi je crois qu'en ce que je vois, je ne crois pas en ce que les gens me transmettent. Je suis comme Saint Thomas, l'apôtre, qui n'a pas voulu croire les autres quand ils ont dit qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Eh bien, réfléchissons si c'est possible de croire ce qu'on voit. Eh bien, si nous réfléchissons un instant, la plupart des choses que nous connaissons nous ont été transmises. Par exemple, vous téléphonez à un cousin pour avoir des nouvelles de votre famille. Le cousin vous donne des nouvelles de ses frères et sœurs, de ses parents. Et si vous êtes logique avec vous-même, si vous ne croyez que ce que vous voyez, vous devez refuser de porter attention à tout ce que vous dit votre cousin, puisque vous ne voyez pas votre oncle, votre tante et vos autres cousins et cousines. Ainsi, si on ne croit que ce qu'on voit, eh bien,
nous ne connaîtrons pas grand-chose. Puisque le mode de connaissance humain, c'est aussi de croire ce qu'on nous transmet si le témoin est fiable. Voilà ce que nous dit Saint Jean-Paul II dans l'encyclique « La foi et la raison ». Alors, est-ce que l'Église catholique est un témoin fiable? Eh bien, voyons. Tout d'abord, sa diffusion. Comment l'Église catholique a démarré? Elle a démarré par quelques personnes, environ 120, après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, et ces personnes, pour la grande majorité, ont été massacrées, martyrs. Sainte Blandine, une jeune fille très faible, très frêle, est morte courageusement, plus forte que les gladiateurs, dans un cirque. Les chrétiens, l'Église pendant 300 ans a été persécutée, cela n'a pas arrêté son développement, malgré la faiblesse de ses membres, ce qui montre que ce n'est pas une œuvre simplement humaine. Si nous comparons avec la diffusion de l'islam s'est diffusé par l'hégire, c'est-à-dire la conquête armée qu'a menée Mahomet. Mais faire une conquête armée, ça n'a rien de divin. Tout le monde est capable, à condition d'avoir une bonne armée, de conquérir des pays. Par contre, conquérir un empire comme l'Empire romain sans armée, malgré la faiblesse, cela est divin. De plus, il y a l'œuvre de l'Église qui montre comment elle a transformé la culture, notamment, un exemple parmi d'autres, l'existence des hôpitaux. Les hôpitaux, avant le christianisme, n'existaient pas. Si quelqu'un était malade, au mieux c'est la famille qui s'en occupait. Eh bien l'Église, inspirée de Dieu, a inventé les hôpitaux au service de l'humanité. D'autres éléments encore, les miracles dans l'Église. Saint Maximilien Kolbe était missionnaire au Japon. Il avait une imprimerie. Pour faire fonctionner une imprimerie, il faut de l'argent. Alors quand on est moine, on n'a pas d'argent. Alors il avait un tiroir qu'il ouvrait et Dieu multipliait l'argent. Un autre exemple, les guérisons physiques à Lourdes, des milliers, à Paray-le-Monial, j'en ai été témoin. Un autre exemple encore, vous pouvez le vérifier sur Internet, Fatima, en 2017, où le soleil a dansé devant des dizaines de milliers de personnes et beaucoup d'antichrétiens, et qui ont écrit sur les journaux anticléricaux de l'époque, en première page, c'est vrai, avec les photos du soleil qui a dansé. D'autres exemples encore nous montrent que l'Église est habitée par l'Esprit Saint, que ce qu'elle transmet est fiable. L'Église a un enseignement constant. À travers ce qu'on appelle le magistère, c'est-à-dire en français son enseignement, eh bien, elle montre qu'elle n'est pas influencée par les modes. Nous savons qu'un homme politique, parfois, change d'opinion en fonction des électeurs. Eh bien, durant les 10 000 ans, l'Église a gardé toujours le même message au niveau de la foi et de la morale. Quand elle se prononçait de façon infaillible, c'est-à-dire quand elle déterminait quelque chose à tenir pour toujours. Bien sûr, une interview du pape dans un avion ne fait pas partie de cet enseignement infaillible, c'est son opinion personnelle. Mais quand le pape s'exprime en disant « Je demande que pour toujours les chrétiens tiennent tel ou tel sujet de morale ou de foi », il engage son infaillibilité, et cela, l'Église ne s'est jamais trompée, elle ne s'est jamais contredit en 2000 ans sur ces points-là. Ce qu'il montre que l'Église n'est pas qu'une œuvre humaine, mais qu'elle est habitée par l'Esprit Saint, qu'elle est fiable. Alors bien sûr, il y a le péché des membres de l'Église, parfois des péchés graves, à commencer par Judas, un des apôtres, qui a trahi Jésus. Pourtant, il avait vu Jésus et son amour, sa sagesse. Il était témoin de ses miracles, mais il a fermé son cœur, son intelligence. Ça, c'est toujours possible, de fermer son intelligence, son cœur, devant l'œuvre de Dieu. Et il est passé du vol dans la bourse commune des apôtres à la trahison, au meurtre, au déicide. Eh bien, encore maintenant, et dans toutes les périodes de l'Église, des chrétiens ont péché gravement, et parfois des personnes placées haut dans la hiérarchie de l'Église. Mais cela n'empêche pas la sainteté de l'Église, car l'Église n'est pas sainte parce que tous ses membres seraient saints, ça sera le cas au ciel, mais elle est sainte
parce que son enseignement est saint, parce que son fondateur Jésus est saint, et parce que, si la personne veut bien se laisser transformer, parce qu'elle se transforme les vies, notamment par les sacrements. Et nous voyons toute la sainteté des chrétiens, je pense à Mère Teresa, au bienheureux Carlo Acutis, ou d'autres encore, qui ont témoigné d'une vie rayonnante, d'une vie transformée par Dieu à travers l'instrument qu'est son Église. Jamais Dieu permettra que l'Église disparaisse. Elle existe depuis 2000 ans, c'est un cas unique. Les empires ont disparu, les idéologies disparaissent, l'Église continue 2000 ans après, malgré les trahisons de certains de ses membres. L'Église est sainte, elle est fiable, nous pouvons accueillir ce qu'elle nous transmet. Nous avons une certitude, Dieu existe, nous pouvons le voir par ses œuvres. Sa révélation est réelle. Nous avons vu les raisons de croire en la parole écrite de Dieu, qui est la Bible, en la parole transmise de Dieu par son Église, parce que l'Église est fiable, et cette transmission arrive jusqu'à nous. Mais pourtant, il y a des personnes qui ne croient pas. Quelles sont les raisons? Alors, je vais prendre mon pauvre cas. Il y a parfois aussi le fait que nous avons une responsabilité dans notre incroyance. Pour ma part, j'ai toujours pensé que Dieu existait, mais j'ai adhéré vraiment à la foi catholique que tardivement, à 21 ans. Quand j'avais environ 14 ans, j'ai été confirmé. Mes parents m'ont donné 2 cadeaux. Un premier cadeau, une console de jeux vidéo. Un deuxième cadeau, une Bible. Il s'avère que j'ai utilisé ma console de jeux vidéo immédiatement, et très souvent. Ma Bible, je l'ai remisée dans un coin et je ne l'ai pas ouverte pendant environ 7 ans. Maintenant, ma console vidéo est à la poubelle. Ma Bible, j'ai commencé à l'ouvrir à 21 ans. Et quand j'ai découvert la richesse de ce que Dieu me donnait à travers la lecture de la Bible, eh bien, je l'ouvre maintenant tous les jours. Mais à l'époque, à 14 ans, eh bien, j'avais fermé mon âme, mon cœur. Il y a aussi l'athéisme pratique. On vit comme si Dieu n'existait pas. On passe son temps devant la télé, devant Internet. On passe son temps dans des futilités. Mais on oublie de réfléchir à l'essentiel. Et on vit comme un athée. On n'est pas contre Dieu, mais en fait, on n'a pas vraiment réfléchi. Il y a aussi l'éducation antichrétienne. Je connais quelqu'un qui avait un cours tous les mercredis par son grand-père, un cours d'antichristianisme. Il s'avère que cette personne, ce jeune, un jour a fait une grosse bêtise dans son collège, dans son lycée, et il s'est fait virer. Et le seul lycée qu'il a accueilli, c'est un lycée catholique, et là il a découvert la foi. Mais pourtant, c'était mal parti. Son éducation fermait son intelligence à l'existence de Dieu au départ. Il y a aussi la question du mal. Et dans une autre vidéo, quand je parle du péché originel, eh bien nous connaissons que ce mal n'a pas pour origine Dieu, mais Satan et le péché de nos premiers parents. Il y a aussi la peur du changement. Si je me mets à croire en Dieu, je comprends qu'il faut que je transforme ma façon de vivre. Peut-être que je me ferai rejeter par mes amis, et j'ai peur de faire ce pas. Et pourtant, si je fais ce pas, c'est un immense bonheur qu'il m'est donné. Et enfin, l'histoire de nos propres péchés, on se désespère, on est faible, on se dit mais devant Dieu, s'il existe, qu'est-ce que je vais devenir? Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue au service militaire, donc il y a de nombreuses années. J'avais dans ma chambre un bouddhiste, nous étions une douzaine. Vers 22h, il commence à m'attaquer sur ma foi catholique. Et ça dure 2 heures. Alors je supportais les affaires, je lui répondais gentiment, en lui expliquant les affaires. Et vers minuit, il s'arrête. Et il me dit cette chose. Tu sais, si je me moque de ta foi, ce n'est pas parce que je pense qu'elle est nulle, mais parce que je pense qu'elle est trop belle et que jamais je n'arriverai à la vivre. Ainsi, il se désespérait d'être capable de vivre la foi chrétienne. Et c'est là que j'ai pu lui parler du baptême, de la confession, de la miséricorde de Dieu qui nous transforme, qui nous donne
de dépasser nos péchés et de vivre d'une vie nouvelle. Enfin, il y a l'orgueil. Comme l'histoire des échecs, un jour, nous étions en mission au bord de la mer, dans une station balnéaire qui s'appelle le Val-André, avec des jeunes, et nous rencontrons un jeune étudiant en mathématiques. Nous distribuions des revues sur la foi et le bonheur. Il lui dit « Bon, vous m'embêtez pendant mes vacances, je n'ai pas besoin de vos histoires. D'abord, Dieu n'existe pas, moi je sais tout, je suis étudiant en mathématiques. » Pourtant, il prend la revue et il part. On fait un débriefing le soir et les jeunes me disent « En fait, on embête les gens, on ne devrait pas continuer la mission. » Moi, j'étais bien embêté parce que je ne savais pas trop quoi faire. Je leur dis « Bon, on continue quand même. » 1 ou 2 jours après, des jeunes de la mission d'évangélisation rencontrent une dame. Elle leur explique que leur fils ne va pas bien, mais qu'il a reçu la revue sur la foi, le bonheur et l'amour, et qu'il la lit avec assiduité. Et dans la discussion, il s'avère que ce fils, c'est cet étudiant en mathématiques qui se disait être embêté par notre présence, qui disait savoir tout et penser que Dieu n'existait pas, qui disait de ne pas avoir besoin de Dieu pour vivre, et en fait, il en avait vraiment besoin. C'est l'orgueil. L'orgueil est une contrainte pour accueillir ce que Dieu veut nous donner. Alors, faisons tomber tout notre orgueil, accueillons ce que Dieu veut nous dire. Voilà ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair, car Dieu a montré cela clairement depuis la création du monde. On peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute injustice des hommes, qui par leur injustice font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui est invisible. Sa puissance éternelle, sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire. Ils se sont laissés à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Et pourtant la foi est importante. Voilà ce que dit le Seigneur dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, Dieu nous aime, c'est vrai. Il veut nous sauver, nous ne sommes pas seuls avec nos difficultés. En conclusion, la foi est un don de Dieu, ce qu'on appelle une vertu théologale. Il est important de demander à Dieu cette foi, de demander à Dieu, Seigneur, augmente en nous la foi, de recevoir cette lumière intérieure. Et en même temps, le Seigneur nous demande un acte de liberté de notre part, de lui donner notre foi, car rien ne lui est impossible. Et je voudrais vous lire l'acte de foi que l'Église nous propose, que je vous invite à faire vôtre. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper.